Oui, dans cette formule, E égale mc carré. E, c'est l'énergie. M, c'est la masse. Et c'est ce qu'on appelle la vitesse de la lumière. C'est une constante. Vous connaissez la vitesse de la lumière dans le vide? C'est égal à combien? La vitesse de la lumière dans le vide, c'est égal à combien? Vous avez étudié ça en physique, classe de 9e année. Vitesse de la lumière dans le vide, vous ne connaissez pas? Leïla, Chérillus. Allô, mademoiselle, vous m'entendez? Comment? Comment? Qu'est-ce que tu dis, Leïla? Mademoiselle, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, mademoiselle? Oui, monsieur. Ok, la vitesse de la lumière dans le vide, est-ce que vous la connaissez? Oui ou non? Ok. Donc, disons cette valeur-là, en général, on dit, tu as donné ça dans le chat, Bernard, cette valeur-là, on l'a on dit en général, on prend 300 000 km par seconde. Ou encore, sous forme de puissance, 3 par 10 exposé à 8 mètres par seconde. Cette valeur-là que l'on prend. Donc, cette formule-là, elle permet de lier la masse et l'énergie, ou encore la matière et l'énergie. Ça signifie quoi? N'importe quelle masse peut être convertie en énergie, et cette énergie-là, elle est égale à la masse multipliée par et, C au carré, avec C qui est égal à 3 par 10 exposé à 8 mètres par seconde. Disons, si je prends un objet, une roche de masse égale ayant une masse de 3 kg. Eh bien, je pourrais vous demander quelle est, donnez-moi l'énergie à laquelle cette masse est équivalente. Cette masse sera équivalente à quelle énergie? À quelle quantité d'énergie? Ça va être équivalent à quelle quantité d'énergie? Comment est-ce qu'on calcule la quantité d'énergie à laquelle cette masse est équivalente? On va tout simplement appliquer la formule. Ça va nous donner quoi? Chérillus, comment est-ce qu'on trouve cette énergie-là? Comment est-ce qu'on trouve cette énergie? Chérillus? Masse par Oui, on fait tout simplement masse. la masse qui est 3 kg, on multiplie ça par C au carré, qui est 3 par 10 exposé à 8 m par seconde au carré. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner 3 fois 3 au carré qui donne 9 fois 10 exposé à 8 au carré, qui va donner 16. Après les unités, c'est kilogramme mètre carré par seconde au carré. Donc, ça va nous donner quoi? 27 par 10 exposant 16 kg mètre par seconde au carré. En général, kilogramme mètre par seconde au carré, on donne un nom spécial à kilogramme mètre par seconde au carré. Est-ce que vous connaissez ce nom? Le nom spécial qu'on donne à kilogramme mètre par seconde au carré, vous le connaissez? Vous n'êtes pas d'accord que cette unité-là est trop longue? Kilogramme, mètre carré par seconde au carré, vous n'êtes pas d'accord? C'est trop long. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Oui. Eh bien, cette unité-là, on lui donne un nom spécial, on l'appelle joule. Vous connaissez joule? Vous ne connaissez pas joule? Oui, monsieur. Joule, Oui. c'est quoi?
Joule, c'est l'unité de quoi? Joule, c'est l'unité du travail ou encore de l'énergie. Or, c'est l'énergie qu'on a ici. Donc, lorsqu'on dit joule, c'est pour ne pas dire kilogramme, mètre carré par seconde au carré. On l'appelle simplement joule. Donc, l'énergie équivalente à une masse de 3 kg est 27 par 10 exposant 16 joules. Vous êtes là? Oui, monsieur. OK. Donc, maintenant, on revient par rapport à ce qu'on trouve dans l'univers. L'univers est composé de deux substances. D'un côté, on a la matière et de l'autre côté, on a l'énergie. Ces deux-là, ils sont liés par quelle formule? Quelle est la formule qui lie la matière à l'énergie? C'est quoi cette formule encore? La formule qui lie masse et énergie. La formule, c'est... Allons-y, 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 allons-y. MC. E égale mc carré. Dans cette formule-là, E, c'est quoi? E, c'est quoi? Énergie. Oui, l'énergie. C'est M, masse. la masse. Et C, c'est la vitesse de la lumière dans le vide, qu'on appelle encore célérité. C'est pour cette raison qu'on a pris la lettre C. Vitesse, il y a un autre mot pour vitesse, c'est célérité. Célérité de la lumière dans le vide. Vitesse, ou encore vitesse de la lumière dans le vide. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? Dans notre cours de chimie, on sait que la matière, elle est composée de quoi? La matière est composée d'atomes, n'est-ce pas? La matière est composée d'atomes, mais dans un atome, on va trouver d'un côté un noyau et de l'autre côté des électrons autour de ce noyau. Et dans le noyau, on va trouver quoi? Qu'est-ce qu'on trouve dans un noyau? Allons-y, allons-y, mesdemoiselles, allons-y. Aidez-moi, aidez-moi. Qu'est-ce qu'on trouve dans un noyau? Viens, vas-y, vas-y, vas-y. Viens, tu ne connais pas? Viens, Oui, monsieur. ah oui, monsieur, vous dites, son question me poser. Sou pas connaît, sou pas connaît. En fait, mesdemoiselles, mais ça qui passe. Le m'a fait quoi comme ça, le me pose une question, m'bata de quel monde parler, m'a pensé c'est internet là qui pas bon et puis m'a plaidé parler jusqu'à ce qu'il me donne réponse. Si c'est temps de nous tendre, nous avons deux possibilités. Jusqu'à toi, soit nous connaissons réponse là, nous dit oui nous connaissons, nous bail réponse là, ou bien dit pas connaissons. Mais là nous pas parler en même du tout ça pas dans quel sens. N'a prendre courant gaz. Est-ce que nous comprenons comment nous Le, prendre courant gaz? Oui. Dans le noyau, on trouve le proton et le neutron. Est-ce que c'est temps de pas attendre qu'il faut pas jamais répondre mademoiselle? Comment, monsieur? Est-ce que c'est temps de ou pas attendre qui fait ou pas jamais répondre ou pas jamais répondre? Monsieur, je réfléchissais. Oui, mais en attendant, nous rendre courage. Nous rendre courage. Chaque question posée, nous prend n'importe 10 heures de temps avant nous, comme si c'est dormi, n'a fait des sauter dans dormi, et puis ça, c'est pas intéressant du tout, du tout, du tout. Non, mademoiselle. OK, donc, qu'est-ce qu'on trouve dans le noyau? Alors que je viens de dire tout ça. Bon, ouais, mais l'écrit en haut là. Mais on vient de dire tout ça. Et Et pas ça neutron. nous fait que se dit là. Dans le noyau, on va ou fait que se dit ou mandel comme si ou aucun monde pas répondre, tout le monde sous. On trouve quoi? On trouve coton et
neutrons. Qu'est-ce qu'on trouve dans un proton? Dans un proton, on trouve quoi? On trouve ce qu'on appelle Down. des quarks. On a des quarks up et des quarks down. Et dans le neutron, on trouve les mêmes particules, sauf que pour le neutron, on a up et 2 down. Et dans l'électron, qu'est-ce qu'on trouve? Dans l'électron, il n'y a rien d'autre dans l'électron. Donc, l'électron et les quarks sont censés être les plus petites particules qui existent dans la matière. Est-ce que vous êtes là? Oui, monsieur. Bon, je vais avancer. Donc, j'ai l'impression qu'avec vous, je n'ai pas besoin de donner beaucoup d'explications. Même si on donne beaucoup d'explications, ou bien ça ne va rien changer. Je me tue pour rien. OK. Je vais parler des états physiques fondamentaux. De toute façon, c'est là qu'on devrait commencer aujourd'hui. Bon. États physiques fondamentaux. Il y a combien d'états de la matière encore? Les états fondamentaux de la matière. Il y en a combien? Vous les connaissez? Cyrillus. Oui, monsieur. Attendez, qui chose ça. Nous posons question, mademoiselle Ouellet, nous croit, monsieur, alors que on a posé une question. Il y a combien J'avais d'états? pas entendu. Parce qu'on pas sur pour mademoiselle. C'est normal, et ça fait le me poser question, il faut un paquet. On fait des heures de temps. Par exemple, j'aime qu'on gagne qui pas suivre. Il y a combien d'états fondamentaux de la matière? Est-ce que tu connais les états fondamentaux de la matière? Les états fondamentaux de Oui. la matière? Oui. Ce sont quoi? Liquide, solide et gazeux. On a 3 états. En fait, pourquoi est-ce qu'on les appelle les états fondamentaux? C'est-à-dire, il y a d'autres états, mais ce sont les états les plus importants. Ce sont les états de base. Donc, il y a l'état solide Liquide et gazeux. et gazeux. Les états fondamentaux de la. Voilà, ça qui passe, il y a un paquet de bails que faire avec nous qui étaient aux deux côtés parce que le n'est pas trop important pour faire. Nous pas interagir. Pour me faire, la des interactions, faut me poser des questions, faut nous répondre, avancer, mais à quoi bon faire toutes ces choses-là si au final, quel monde pas même qu'un ou même, on fait tout simplement l'essentiel. Les états fondamentaux de la matière. On a 3 états. On a l'état solide, on a l'état liquide et l'état gazeux. Il y a un 4e état qui est l'état plasma, mais l'état plasma n'est pas considéré comme un état fondamental. Donc, dans le cadre de ce cours, on va s'intéresser tout simplement aux états solides, liquides et gazeux. On les appelle les états fondamentaux parce qu'en réalité, il y a d'autres états comme ce qu'on appelle les états intermédiaires. Nous allons voir par exemple qu'il est possible de faire passer un corps de l'état solide à l'état liquide, mais pour passer de l'état solide à l'état liquide, le corps va passer par des états intermédiaires, des états mixtes. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre ces 3 états? Maintenant, qu'est-ce qu'on sait par rapport à la matière? La matière est composée de quoi encore? Comme particules. Quelles sont les particules qui constituent la matière encore? On l'avait vu dans l'image de la roche. Lorsqu'on avait fait un zoom sur la roche, qu'est-ce qu'on avait vu à l'intérieur de la roche? Des atomes. Des quoi? Oui, Des atomes. des atomes. OK. Donc, est-ce qu'on a, si par exemple je prends, vous connaissez l'eau?
l'eau que l'on boit. Vous la connaissez. Oui, monsieur. Est-ce que vous pensez qu'il y a des atomes dans l'eau? Des atomes. Est-ce que vous pensez honnêtement, est-ce que vous pensez qu'il y a des atomes dans l'eau? Non. Où est-ce qu'on peut trouver les atomes d'après toi? De les états solides. Seulement dans l'état solide. Donne-moi un exemple de quoi qui est à l'état solide. Une pierre. Oui. Après. Après, tu n'as pas d'autres exemples? Une maison. Un mur. Hein? Une quoi? J'ai pas entendu. Un mur. Par exemple. Mur. Bon, tu m'as dit pierre et mur. C'est quasiment la même chose. Il n'y a pas de différence. Donc, tu m'as donné comme exemple la pierre. Après, un autre objet qui est solide. Est-ce que tu connais les métaux? Tu connais les métaux? Est-ce que tu connais les métaux? Tu pourrais me donner un exemple de métal? Est-ce que tu pourrais donner un exemple de métal? Si oui, dis oui. Sinon, dis non. Cyrillus. Ouf. Oui, monsieur. Est-ce que tu connais les métaux? Oui. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple de métal? Oui. Donne-le-moi. Une perle. Comment? J'ai pas entendu. Oui, monsieur. Bon, ok, je m'arrête là pour aujourd'hui, d'accord? À la prochaine.